Déjà, bonjour. Je vais faire très succinct. Je vais essayer d'aller dans des choses très concrètes parce que vous êtes tous à la tête de société. J'ai fait déjà 2 interventions pour Business France à Berne. Je remercie l'ameublement français de m'avoir invité. Donc, je vais essayer d'être très concret. Moi, je fais un petit peu un job qui j'alimente la société Bâti Plus, qui est un de mes clients. Je touche à différents secteurs, qui va du mobilier jusqu'au textile. Je travaille avec des sociétés françaises qui livrent mes clients depuis plus de 25 ans, date à laquelle en 96 j'ai pris la tête de la société Ditex Intérieur. Avant, cette société a été créée en 1960 par un de vos compatriotes qui passait en Gruyère, qui est une région que je vous conseille de visiter à l'occasion. Il s'est arrêté, il s'est dit voilà, je vais planter là, je vais mettre mon stock ici. C'était l'époque des stockistes à l'époque. Mon père a racheté la société en 1980 et quelques. Et en 96, je dirais entre 90 et 96-17, la partie francophone de la Suisse a connu une crise qui était due à une bulle immobilière. C'était purement partie francophone et les Suisses alémaniques disaient les francophones, vous ne savez pas travailler, vous n'êtes pas bons. Donc il y a eu une pression qui était mise sur la partie francophone en disant vous coûtez cher au pays, etc. Remise en question de l'arc lémanique qui a réagi, etc. Et tout a repris son cours normal, je dirais, en fin des années 90. Donc j'ai repris mon père, en fait, en 97, quand je suis arrivé, je débarquais du monde des banques, comme M. Brunner, j'avais fait une dizaine d'années de formation bancaire boursière, Zurich, 5 ans à Zurich, etc. Je suis revenu dans la partie francophone. Mon père, à ce moment-là, je lui ai dit bye bye, je vais aller me former en France. J'ai fait 1 an dans les usines de tissage de l'Alsace. Après, je suis parti dans les usines de tissage de l'Italie, Brianza, etc. J'en suis revenu. J'ai dit à mon père qu'est-ce que je peux faire pour toi. Il m'a dit va en Suisse alémanique me représenter, chose que je voulais absolument pas faire parce que j'y revenais. Donc j'y suis parti. J'ai créé un peu un problème dans la société parce que j'ai fait augmenter les ventes rapidement. Ce que je sais faire dans ma société, c'est vendre. Donc je m'occupe de la partie commerciale dans la partie francophone et je gère la société. À l'époque, j'ai créé un petit peu ce problème en augmentant les ventes de la société dans la région Zurich, Lucerne, Bâle. Et puis à ce moment-là, sont apparus les premiers problèmes sur la société. J'ai dit à mon père, voilà, c'est où tu me laisses main libre et je prends ça en main et j'ai mon idée du futur, ou j'arrête. Il a dit, ok, tu peux y aller. Donc j'ai restructuré tout ça, j'ai transformé la société en vendant en quelques jours tout le stock. L'époque des stockistes était autant en France qu'ailleurs en train de terminer. À ce moment-là, je suis devenu un distributeur et je commençais à être une agence. Après, jusqu'en 2003-2004, où un de mes plus gros fournisseurs français m'a plombé, j'ai perdu pas mal d'argent. J'avais une gestion de la société qui était assez saine, donc des liquidités pour passer le cap. J'ai continué et j'ai décidé de m'associer à ce moment-là avec un de vos compatriotes, je le suis toujours aujourd'hui, pour donner aux produits que je vendais uniquement en Suisse une accessibilité à l'Europe. Donc je lui ai vendu ma logistique en 2 mois. Les produits se vendent aujourd'hui sur l'Europe à travers un éditeur textile français. Je suis toujours son agent en Suisse. Et puis, je dirais, dans les années 2007, 8, 9, le marché se durcissait un petit peu en Europe, tout changeait, les enseignes centre-ville que sont vos clients, les gens qui vous revendent, avaient plutôt tendance à fermer qu'à ouvrir. Donc à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce qui va se faire dans le futur? Les projets, je dirais, les projets globaux, tant résidentiels de luxe que le projet classique a pris le dessus. Sur la vente retail, je dirais qu'il est un petit peu à la baisse ces dernières années, comme l'ont dit mes 2 confrères avant. Donc je me suis dit, il faut qu'on aille vers le projet. Pour aller vers le projet, les bureaux d'architectes, mes clients décorateurs me demandaient de pouvoir proposer une offre plutôt globale, qui va de la fenêtre où j'étais déjà spécialisé jusqu'au siège. Et c'est à ce moment-là que j'ai ouvert la société à revendre du store d'intérieur, du mobilier. J'ai commencé avec une société française qui n'existe plus aujourd'hui et j'ai toujours un partenaire en Espagne aujourd'hui. Et puis tout ça a fait qu'on a pu passer le cap et que 2015 est arrivé, période un peu clash sur le marché suisse avec en une nuit
Je me suis réveillé je ne sais plus quel jour c'était, mais le 16 janvier. Le 16 janvier au matin, j'étais à Paris, Paris Déco-Off, ou Maison et Objets aujourd'hui. Enfin, les deux se font en parallèle. Et on me téléphonait le matin en me disant voilà ce qui s'est passé en Suisse. Nous avions perdu, grosso modo, 1 million de francs suisses en une nuit uniquement en change, donc en termes de chiffre d'affaires. Donc je me suis dit, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est là que le marché suisse global, comme ils l'ont bien précisé avant, a connu une mutation. C'est-à-dire que les sociétés se sont un peu réinventées. Et personne n'a trop fait de bruit. C'est-à-dire que si ça s'était produit probablement en France, je pense qu'il y aurait du monde là-devant. Ou dans les rues. Alors que là, les gens se sont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer? Donc il y a des gens qui sont passés, qui ont changé leur façon de facturer, leur façon de voir les choses, leur façon de vendre et d'attaquer le business en Suisse. Bon, tout ça a fait que je suis aujourd'hui une pure agence commerciale, avec un réseau, 2 showrooms, un à Zurich, en plein centre de Zurich, un à Bulle, avec 2 commerciaux en Suisse alémanique, qui sont des Suisses alémaniques, un est de Sougois, l'autre est de Zurichois. Je m'occupe personnellement de la partie francophone et du Tessin parce que je suis, comme beaucoup de Suisses, double national, italo-suisse de par ma mère. Et je pense que dans le nombre de Suisses qui sont purement suisses, vous pouvez encore enlever quelques millions qui ont des souches françaises, italiennes ou allemandes, de par leur père ou leur mère. Donc, ça m'a aussi permis ce côté plurilingue de pouvoir, pour mon associé à une période clé pour eux en France, aller acheter une société concurrente en Italie pour leur donner une aura internationale. Ça m'a permis un petit peu de comprendre aussi comment fonctionnait la communauté européenne. Parce qu'à partir de 2004, pourquoi j'ai changé toute ma société, c'est que l'Europe est arrivée, la Suisse est en dehors. Être en dehors, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire pas la même monnaie. Ça veut dire également un dédouanement pour vous quand vous importez vos produits. Ça implique une logistique que M. Brunner connaît très bien. Après, M. Brunner a soulevé un problème dans lequel je lui donne en partie raison. C'est-à-dire qu'il a mis en doute un petit peu l'existence de l'agent ou du distributeur. Alors, mais il a bien raison parce que c'est un sujet chaud. Puis je pense qu'on doit aller dans le concret aujourd'hui. Donc pour moi aujourd'hui, la distribution, moi je pense que la distribution c'est terminé. Il n'y a plus raison d'être dans le futur. Il y a encore des distributeurs en Suisse, mais pratiquement plus que dans la partie germanique. Pourquoi? Parce qu'entre guillemets, la partie germanique est peut-être un tout petit peu plus conservatrice que la partie francophone ou italophone, qui est plus petite, donc qui est un petit peu plus influencée par la France pour la partie francophone et l'Italie pour la partie italophone. La partie germanique étant un peu, je dirais, entre 4 et 4,5 millions et demi d'habitants, grosso modo parlant allemand, ces gens-là se sentent un peu plus forts. Donc il y a encore quelques entités qui résistent. Mais je pense que c'est qu'une question de temps. Parce une marque connue sur le marché, elle ne peut plus aujourd'hui, comme il y a 10 ans, en Suisse, arriver avec un prix 50, 60, 70% plus cher, comme on précisait avant. Pour moi, selon moi, c'est terminé. Ils ont une espérance de vie limitée. Dans le textile, j'ai été agent pour une société que vous connaissez certainement. J'étais le commercial de Pierre Frey en Suisse pendant des années. Pierre Frey, à un moment donné, a décidé de ne pas suivre mes conseils, c'est-à-dire de garder des prix différentiels de plus de 60% en Suisse. Et par la suite, ils ont revu un peu la situation, ils ont sorti leur agence de la Suisse parce que pour des raisons de coût, mais aujourd'hui, toujours est-il que le chiffre d'affaires de Pierre Frey en Suisse a diminué de plus 40 ou 50%. Donc ça prouve un petit peu mes dires. Et pour d'autres, c'est identique. Donc selon moi, le futur, c'est effectivement, si on veut être agent, il faut être top. Il faut avoir un bureau commercial avec des gens qui parlent les 3 langues, chose que j'ai mis en place. Ça coûte un certain prix et on peut alors offrir un service top à Batiplus par exemple ou à ma clientèle. En Suisse, j'ai environ 2600 clients professionnels qui sont des gens qui vont du tapissier décorateur au revendeur de meubles. Pfister Meubles, pour moi, est un client dans une gamme de produits. Je fais fabriquer pour eux des collections particulières. Pfister Meubles, c'est 43 magasins en Suisse. C'est Meubelou Bacher que vous avez en photo qui appartient, c'est Meubel Ecker, c'est un empire en Suisse.
qui a perdu en 2016 58 millions d'euros et en 2017 44 millions d'euros, d'où la vente à des Autrichiens. Le problème, il est simple. Pfister revend Rolf-Benz, qui est une de leurs marques. Rolf-Benz est en Allemagne. Rolf-Benz va sur Internet, met ses meubles en vente et est 30% moins cher que Pfister en Suisse. Donc Pfister se retrouve avec des surfaces fréquentées par les privés suisses qui notent le modèle, le numéro, la couleur, qui vont sur le net, qui tapent le nom du modèle, qui se font livrer devant chez eux, moins 30% le même modèle. Donc autant vous dire que dans les mois et années à venir chez Pfister, il va y avoir révolution. Changement de marque, vont être virées, à mon avis, toutes les marques qui ne jouent plus le jeu, c'est-à-dire qui font du direct, comme l'a précisé M. Brunner avant, et tous ces gens-là vont se faire vivre. Il y a besoin d'un nettoyage sur le marché. Mais je pense que la Suisse est un petit peu dans une période où il y a un peu tout et rien. Donc ensuite, pour attaquer la Suisse aujourd'hui, je pense que soit vous êtes une société qui est capable de vous gérer vous-même et vous allez trouver vous-même BatiPlus, vous êtes capable de leur vendre des produits parce que vous avez un bon commercial qui est le vôtre et qui a du temps à dédier à la Suisse, pas de problème, je vous conseille de le faire de cette manière. Si vous n'avez pas ces gens-là et vous ne connaissez pas le marché, vaut mieux vous trouver quelqu'un en Suisse qui peut être un commercial, un indépendant, un privé, peu importe, qui est un bon commercial, ça c'est à vous de le jauger, et puis qui va aller vous vendre, et surtout qui va vous gérer par la suite les SAV, les problèmes de retour, les problèmes d'accessibilité. Je vais vous donner un cas concret. Vendredi, je dois livrer 15 lits à Morgin. 15 lits à Morgin. Hier, dans le TGV, m'appelle le transporteur de cette société qui me dit « Nous allons te livrer jeudi ». Je lui dis « Non, messieurs, jeudi, mes monteurs, ils ne sont pas là, ils sont à Crans-Montana et ils viendront vendredi 6h du mat à Morgin. Non, notre camion il dédouane demain. Mon chauffeur, il a un 16 tonnes, il va monter à Morgin. » Je lui dis, première chose, à Morgin, on ne monte pas avec un 16 tonnes. Parce qu'on ne passe pas le giratoire. Donc votre gars, il va être pris dedans, il va devoir débarquer sa marchandise. Donc maintenant, on reprend les choses à zéro. On va s'asseoir à la table, vous allez venir vendre jeudi soir, vous allez livrer les lits vendredi matin, et mes monteurs seront à 6h là pour les prendre dans leur camionnette et les décharger à l'endroit qu'il faut dans Morgin, qui est une petite station suisse. Voilà. Donc ces problèmes-là, si le partenaire avec qui je me suis mis en relation il y a quelques années ne m'avait pas eu ce jour-là, il se serait retrouvé jeudi avec des lits débarqués au Plaçant de Morgin, probablement personne pour les porter, avec des frais sur le dos pour trouver deux personnes qui lui dégagent la marchandise, etc. Ça, c'est un peu les contraintes de la Suisse. Parce qu'il y a la montagne, parce qu'on n'est pas sur un autoroute tout droit, parce qu'il y a des contraintes techniques et personnelles, et parce qu'il y a un dédouanement. Et ce dédouanement, il est fait à des heures bien précises. Les papiers doivent être prêts, on peut prévoir à l'avance ou pas, mais si ce n'est pas fait correctement, la société qui reçoit la marchandise, ou la société plutôt qui reçoit les factures de la marchandise, parce que parfois, on peut faire livrer en direct quelqu'un, mais on peut être facturé. Donc la personne qui va recevoir la facture va recevoir une facture de marchandise de votre société, peu importe laquelle, va recevoir une facture de TVA avec des frais à l'intérieur si vous n'êtes pas organisé, va recevoir une facture de transport avec des frais, parce que toute société qui établit une facture, même de TVA, elle va y mettre 20 euros, 30 euros de frais ici et là, parce qu'elle veut couvrir les frais de la secrétaire qui va taper la facture. Et puis, en plus, le transitaire va avoir un dédouanement à faire. Si on a un transitaire occasionnel, il va vous saucer un max, parce que de toute façon, vous arrivez en douane, il va vous dire « bon, je ne le connais pas, on va le faire au plus cher ». Et puis par contre, si vous avez une relation établie à l'avance, que vous avez un transitaire en main, avec qui vous avez une relation qui vous a donné un tarif, qui vous a fait une confirmation qu'au poids ou j'en sais rien, tout ça se négocie, à ce moment-là, vous aurez quelque chose de correct et qui fonctionne. Après, on peut même faire ce que je fais déjà, ce que M. Brunner est en fait en train de mettre en place chez BatiPlus. Aujourd'hui, je suis capable, avec pratiquement tous mes fournisseurs, de livrer du meuble, du tissu, du papier peint ou du store pour le compte. Je prends exemple de BatiPlus.
chez leurs clients privés, chez eux, dans le dépôt où ils veulent, franco-domicile. C'est-à-dire que le tarif que j'ai, il est TTC, enfin hors taxe, mais il n'y a pas d'autre taxe que la TVA qui est incluse dans les factures de mes fournisseurs qui facturent entre autres tous en francs suisses. Avec aujourd'hui, je prends le cas de Oulès, qui est un passementier français, qui avait racheté un de vos confrères du meuble, qui était Noyac, qui a fait faillite. Oulès aujourd'hui a un tarif monde. C'est-à-dire qu'on a créé un tarif monde avec hors taxe pour que vous soyez livré avec une différence de chez Oulès, c'est 8 ou 9% sur la Suisse, voilà, que tout le monde, qu'on ait une impression de transparence sur le marché. Et aujourd'hui, le problème de ma clientèle, qui peut être des gens avec une surface de vente ou des gens qui ont des bureaux de projet à l'étage, qui font un projet haut de gamme ou moyen de gamme sur une région suisse, leur client final, parce qu'en Suisse, au-delà de la discussion qu'on a eue du pouvoir d'achat de chaque Suisse, il y a une clientèle qui navigue autour de la Suisse dans nos projets d'éco, mobilier ou pas, qui ont un pouvoir d'achat encore supérieur à la moyenne suisse. C'est des gens qui ont quelque part nos limites. Pourquoi ? Parce qu'en Suisse, se sont installés il y a très longtemps, peu importe des holdings et tout ce qu'on veut, venant de Russie, venant des États-Unis et autres. Alors, ce qui a aussi passablement changé la donne en Suisse ces dernières années, c'est que si je ne me trompe pas, 2003, 2004, ou non, même plus tard, 2008, 2009, 2010, les banques suisses ont été sous pression. Je crois que c'était cette époque-là, je ne suis pas sûr. En fait, les gouvernements français, allemands, italiens et américains spécialement ont mis la pression, un étau sur les banques suisses en disant « c'est terminé ». Le riche français qui vient s'installer tous les 6 mois, c'est terminé, on ne veut plus en entendre parler, les données doivent être envoyées automatiquement. Donc il s'est créé la chose suivante, soit des gens sont rentrés chez eux, soit des gens ont définitivement mis en ordre leur situation et naviguent entre la France et la Suisse, ou alors vous avez tout laissé en Suisse, vous restez en Suisse et vous ne mettez pas le pied dans le pays d'où vous venez. Parce que si on vous attrape, vous êtes mort. Donc il y a eu ces 3 facteurs-là. Et ces gens-là, aujourd'hui, il y a quand même... Alors on a perdu un potentiel d'arrivée de certains pays. C'est compensé aujourd'hui par les Chinois qui achètent pas mal en Suisse en ce moment, soit dans l'immobilier et dans d'autres domaines, et par les Russes. Je peux vous donner un cas précis. Je viens de faire un projet à Crans-Montana où, en termes de rideaux, j'ai livré 150 000 francs à l'achat à mon client genevois qui est un décorateur de Genève de rideaux. Donc lui, une facturation globale de déco dans ce projet-là à niveau de 1,5 million. Mobilier, rideaux, peu importe tout. Et ces gens-là qui ont dépensé et qui ont construit à Crans-Montana sont des Russes, le client final. Je ne le connais pas du tout, mais j'ai eu vent de ça par l'architecte avec qui j'avais contact. Et je dirais aujourd'hui, il y a encore ce potentiel-là, même s'il a diminué, même si aussi on s'est voté, puisque la Suisse, on parlait du référendum et le pays du référendum, puisque si demain vous voulez faire changer quelque chose en Suisse, je me trouve 100 000 personnes qui me signent le bas de la feuille et j'envoie mes documents à la Confédération qui va organiser une votation. Qui est obligée d'organiser une votation. Je veux faire changer la TVA en Suisse. Je me trouve 100 000 personnes qui le signent, ils seront obligés de le mettre en votation. Donc, un pays assez, je dirais, avec ce côté un peu de liberté, un petit côté libre. Après, effectivement, d'un canton à l'autre, il y a d'énormes différences. Aujourd'hui, je prends le canton de Fribourg, je suis personnellement Bulle, à 30 km à peine du bâtiment, du showroom de BatiPlus, 30 km. Le revenu d'une secrétaire standard à Bulle est 23% plus bas que dans la région lémanique. 23% plus bas. Ça vous donne une idée. Bulle est une ville qui avait 7000 habitants il y a 12 ans, nous sommes 27 000. Parce que l'arc lémanique n'est plus constructible, ils n'ont plus de place, ils n'ont plus de terrain, c'est trop cher. Vous ne pouvez même pas vous payer 1 mètre carré de terrain. Donc les gens sont montés à Bulle, qui est une belle région, qui est accessible par l'autoroute en 20 minutes, et ont débarqué chez nous. Donc ce qui fait que, en fait, chaque zone en Suisse est différente, autant au niveau linguistique, approche du client. Il y a
15 ans en Valais, un de mes clients est allé faire un montage de tentures murales et de poses de canapés pour Schwarz à Lyon, qui produisait du canapé à l'époque, à Crans-Montana. Mon client, qui est un client comme les Bâti Plus, il a sa camionnette, il se les fait pousser en bas dans les rochers. Pour vous donner une idée du truc, le Valais est une région qui ne laisse pas venir chez eux une plaque étrangère, une plaque italienne, sauf si derrière quelqu'un a validé le fait que. C'est comme aller en Corse. Ouais, C'est vraiment, pour vous donner une idée du truc, c'est que ça veut dire qu'ils essayent de protéger leur marché. Même, je dirais encore, le Fribourgeois est proche du Valaisan, mais je pense que pour un Vaudois ou un Genevois, d'aller faire, il l'a dit avant, Martigny, ils n'arrivaient pas à s'implanter. Martigny est à 40 bornes, grosso modo. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, alors ma raison d'être à moi et la raison d'être d'avoir un interlocuteur dans le pays, c'est quand même de pouvoir avoir quelque chose de solide. Et puis pouvoir, sauf si on maîtrise parfaitement le marché, et là à ce moment-là, vous supprimez vos marges, allez-y. Mais si vous n'êtes pas sûr et vous n'êtes pas organisé, vaut mieux l'être. Par exemple, aujourd'hui, je le vois avec mes partenaires, je fais tous les 3 mois retour SAV pour note de crédit chez mes partenaires. Si je ne le fais pas moi en groupage, chaque colis va leur coûter 200 balles. Si vous envoyez, je ne sais pas, 15 chaises à 15 clients différents, 15 SAV en retour, 15 fois 200 balles pour le rentrer. Hein. Pour rentrer chez vous. Vaut mieux peut-être la laisser gratos au client, quoi. Pour vous donner l'exemple. Donc, voilà, ça c'est un petit peu l'historique. Après, la Suisse alémanique, c'est encore pire. La Suisse alémanique, j'y étais personnellement, on marchait bien. Je me suis recentré sur la partie francophone, c'est chez moi, j'en avais marre de faire 50 000 bornes par année tout le temps pour y aller. J'ai stop. J'ai mis 2 commerciaux, dont un, ça a été une galère totale. Il m'a démoli le marché, on a fait 5 ans et demi pour s'en remettre. Aujourd'hui, en Suisse alémanique, je suis en train de devenir, la société que je représente avec les marques que je représente, un des leaders du marché suisse alémanique, en tout cas dans le textile. Dans le mobilier, pas du tout, on débute, on a des choses intéressantes, mais on est un peu plus pointu et on cherche encore des choses. Mais je dirais qu'en termes textiles, on devient un des leaders, ce qui nous fait accéder aujourd'hui à des gros projets, on arrive à avoir des architectes, des bureaux d'architectes de votre équivalence à Zurich avec qui on est questionné, c'est déjà important, mis dans les devis, nos produits sont sélectionnés, ça c'est important pour nous. Mais il m'a fallu 5 ans et demi pour récupérer ce marché avec des gens sur place, avec des Suisses alémaniques. Parce que moi, je pense que, en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est quand je vais chez un Suisse, qu'il soit francophone ou Suisse alémanique, mais Suisse alémanique a encore un peu plus de retenue, c'est qu'on ne va jamais me dire non. On va prendre mes produits parce que je suis sympa, parce que c'est le bonjour, parce que finalement, 200 balles pour des collections, on a appris un peu quelque chose. Le problème, c'est que dans le magasin, on va les mettre là, votre meuble ici, mais on ne va pas forcément le vendre. Parce que de toute façon, dans un showroom, un endroit, il y a des gens qui ont besoin de produits. Après, vous avez des partenaires avec qui vous allez peut-être vous allez privilégier telle ou telle société. Mais de l'autre côté, vous avez besoin aussi de produits parce que vous ne pouvez pas vendre un seul siège. Vous en avez besoin de 4. 2 marcheront, 2 pas. Pourquoi on ne vend jamais celui-là, qui est peut-être pas si mal? C'est parce que le contact, parce qu'on n'est pas sûr, parce qu'on a un doute. Quand j'allais à Zurich les premières années, on me disait... J'avais des produits italiens, français, allemands. On me disait, français, superbe, pas fiable. Pas fiable, poubelle. Inutile de discuter. Pendant des années, j'avais ce problème-là. Aujourd'hui, ça évolue parce que, je peux le dire, je vends des produits de sociétés allemandes, italiennes et françaises. Et je pense que dans tous ces pays-là, il y a eu, je pense, l'Allemagne souffre aussi un petit peu du marché ces dernières années. Donc il y a un petit recul de qualité de service. La France, à force de répéter, progresse un petit peu. L'Italie connaît passablement de problèmes aussi. Donc le fait est qu'aujourd'hui, je pense que vous avez les atouts en main pour pouvoir faire progresser tout ça. Je pense que le Suisse alémanique, il est ouvert pour autant qu'on lui donne un service top et qu'on tienne ce qu'on dit. Aujourd'hui, on sait très bien sur le marché qu'il peut y avoir des retards, des
choses qui ne sont pas tenues parce qu'il y a une casse en fabrication, etc. Le seul problème que j'ai, moi, et je l'ai expérimenté hier soir, c'est qu'on ne me donne pas d'infos. On me donne l'info de départ, le 12, ça part, le 12, c'est pas parti, personne ne me téléphone pour me dire ou m'envoie un mail, parce qu'aujourd'hui je reçois un mail, mais personne m'envoie de mail pour me dire, parce qu'en fait, on a peur quelque part d'aviser la personne, parce qu'on ne sait pas la réaction. Je suis quelqu'un de virulent, hein. Je peux vous dire que quand ça explose, ça explose. Par contre, il rigole parce qu'il travaille avec moi. Mais par contre, je suis juste. Je veux dire, il faut être juste. On peut signaler un retard. Le client, ce matin, je lui ai dit, c'est un gros projet avec un Genevois, un bureau d'architecte de Genève, il y a du personnel, ils sont une cinquantaine, donc c'est déjà aussi des gens comme vous qui sont compétents et tout, sauf que je leur ai dit au mois de juin à ces gens-là, si vous ne commandez pas à ce moment-là, je tiendrai peut-être pas le délai, ou la société que je revends ne tiendra peut-être pas le délai. Ils ont un peu oublié ça, parce que dans les projets, la fin d'année en Suisse est chargée. Il faut savoir que octobre, novembre, décembre, pour moi, c'est, je dirais, 40% de mon chiffre d'affaires. Parce que dans les stations s'ouvrent tous les hôtels de luxe. On est avec des clients en ce moment sur un hôtel à Zermatt où on va livrer des produits de Texdecor prochainement dans ces jours qui suivent. Et là, il y en a une marée. On a des chalets. Et tous ces chalets-là, les clients viennent de Belgique et de France et ils veulent leur chalet pour le 23 décembre parce qu'ils passent 3 semaines, après ils rentrent. Donc il faut que ce soit prêt le 23 décembre. Et comme aujourd'hui, les gens, avec le net, pensent que tout va plus vite, ils prennent leurs décisions de plus en plus tard. Donc, j'ai mis en place avec certains fournisseurs sur des produits bien spécifiques d'avoir plus de stock dans les lainages, par exemple pour le textile. Dans le mobilier, de dire mettez 2 personnes de plus en ce moment-là. Et ça porte ses fruits parce que pour le moment, je tiens les délais. Sur les clients qui ont passé des commandes, j'arrive à bien être réactif. Mais tout ça, ça s'étudie, ça se pense. Et tout ça, c'est super important. Et je pense que ce qui est important pour vous sur le marché suisse, c'est vraiment de comprendre que la Suisse, elle est un petit peu sous l'étau de l'Allemagne. 82% des échanges commerciaux suisses, c'est l'Allemagne. 82%. 81 en sortie, 82 en entrée. Ça vous donne une idée qui est le partenaire principal de la Suisse. Ça veut dire que sur les 5 milliards qu'on a vus là, il y en a 82% qui vont en Allemagne. Le reste, c'est splitté entre les États-Unis, la Chine, la France, l'Italie et d'autres. Mais 82% d'Allemagne. Pourquoi ? Parce que la partie germanique est la plus présente. Et la partie germanique, je dirais, on a parlé du triangle d'or, génère un chiffre d'affaires qui est important et choisit plutôt tendanciellement l'Allemagne que d'autres pays. Mais ça a tendance aussi à évoluer, parce que l'Allemagne n'est peut-être plus aussi fiable qu'avant. Et peut-être qu'il y a quelque chose à faire et une place à prendre. En tout cas, il y a du terrain à gagner, parce que pour 82%, même si on n'en prend que 3 ou 4% qui représentent déjà du chiffre, on reste quand même sur des petits chiffres et il y a quelque chose à aller prendre. Pour moi, j'ai terminé. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci à vous.